Les deux auteurs du rapport sur la famine à Gaza ont un parti pris contre Israël remontant à au moins 2019. Un journaliste d'Open Source Intel, un compte sur X, a établi preuve à l'appui. Andrew Seal, l'auteur principal du rapport de l'IPC, défend le Hamas. Le 28 octobre 2023, il accuse, comme il l'a déjà fait en 2019, Israël de génocide. L'opération terrestre à Gaza a commencé 2 jours auparavant. Il justifie également les attaques des Houthis contre le trafic commercial en mer Rouge comme un effort pour faire respecter le droit international. Ce professeur de l'Université de Londres estime que l'organisation terroriste tenterait de faire appliquer la Convention de Genève sur le génocide. Confronté à une déclaration d'un chef du Hamas qui promet de répéter le 7 octobre, il ne condamne pas. Andrew Seal crée une équivalence morale entre l'organisation terroriste et Israël. Il affirme que le Hamas ne doit pas être renversé parce que selon lui, Israël aussi est mauvais. La co-auteure du rapport, Zena Jamaluddin, se base elle sur les données du ministère de la Santé à Gaza depuis le début de la guerre. Le 16 octobre 2023, elle appelle à cesser l'attaque continue sur Gaza et promeut la décolonisation. Depuis décembre 2023, soit un peu moins de 2 ans avant la publication du rapport de l'IPC, elle déclare que la famine règne à Gaza. Le rapport de l'IPC, l'organisme qui définit l'insécurité alimentaire dans le monde sur Gaza, pose de nombreux problèmes. Sa partialité a déjà été établie la semaine dernière. Il se base sur des données et affirmations du ministère gazaoui de la Santé contrôlé par le Hamas. La méthodologie et les critères ont été changés juste pour Gaza. Le rapport omet que 1000 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande côtière durant les 3 derniers mois et que l'aide humanitaire a été détournée par les organisations terroristes et criminelles de Gaza.